Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot Made Easy de Barbara Moore. C'est du mass market mais pour l'instant de ce que j'ai vu disponible uniquement en anglais. On le retrouve facilement, mais moi, il me semble que celui-là, ouais, il est qu'en anglais, quoi. Bon, je vais devoir me battre avec la boîte parce que je me rappelle plus comment il s'ouvre. La bonne blague de l'anneau, là, qui a pas... Ah, voilà, c'est comme ça. Ok. Bon, c'est sérieux, je l'utilise pas souvent, celui-là. Bon. Alors, ah, ça y est, j'ai trouvé. Tac. Ouais, c'est pas très pratique, cette boîte, hein. Franchement, ils auraient pu faire ça un petit peu mieux. Et il y a des cartes qui restent coincées au fond, évidemment. Ah là là, mais c'est une vraie galère. Je vous mets sur pause, je récupère les cartes. Hein, tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai vaincu la boîte, hein, la boîte versus l'anneau. Eh bien, c'est l'anneau qui a gagné. Voilà. Bon, je vous dirai pas en combien de temps, hein. Ça m'a pris quelques secondes quand même pour aller récupérer toutes les cartes. Bon, néanmoins, vous, ça change rien. J'ai mis sur pause, j'ai rallumé, tout va bien. Donc, c'est ce tarot-là hein, que je vais utiliser pour vous faire votre TDJ. Hein, on va aller voir eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? On est quand là? On est vendredi. Ah, c'est le week-end, il peut se passer des trucs hein, les week-ends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Bon, on a le 9 de bâton et on a le 8 de coupe. Alors, j'ai deux possibilités. Soit vous ressentez que votre autre vous met des gros obstacles, enfin la personne de votre cœur vous met des gros obstacles, n'a pas envie de s'engager ou qu'il peut y avoir d'autres obstacles style énergie tierce, distance géographique, un conjoint, une conjointe officielle, ce genre de choses. Et cette personne, elle s'obstine en fait hein, à porter ses bâtons, là, à laisser l'obstacle entre vous. Et puis bah, vous commencez à en avoir un petit peu marre et vous décidez de tourner les talons. Donc il est possible que dans les jours à venir, eh bien, à force de constater, forcé de constater que rien ne bouge et que l'autre reste un petit peu dans ses méandres, reste un petit peu dans ses obstacles, eh bien, vous n'en puissiez plus et que vous décidiez de tourner les talons et de quitter la situation. Ça, c'est le premier cas, ok? Dans d'autres cas, ça peut être l'inverse. Ça peut être le partenaire, hein, ça peut être un petit peu... vous pouvez être dans une situation un peu délicate avec la personne de votre cœur. Il y a pas mal d'obstacles, il y a peu d'améliorations. Et peut-être décider de la part de l'un ou de l'autre de faire un break. Des séparations définitives, non, mais de changer d'air, de faire un break. Hein, d'accord? Donc, est-ce que c'est vous qui allez être décisionnaire? Est-ce que c'est l'autre? Voilà, voilà. Bon, ça, c'est un petit peu, là, les jours à venir qui vous le diront. Et bien sûr, il faut être concerné, là, par ces messages annexes-là. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, il y a de la guérison quand même. Il y a un retour de communication, il y a de la guérison. Prendre l'air, ça peut faire du bien. Très honnêtement, dans certains cas, le break, pour moi, il sera pas très très long, mais ça permettra un petit peu aux deux. Alors ça, c'est pour dans le cas où vous êtes un petit peu en embrouille. Enfin voilà, c'est pas le top. On va dire avec la personne de votre cœur, on va dire que la relation, elle est pas, voilà, il y a pas mal d'obstacles, il y a pas mal de choses qui agacent, peut-être de part et d'autre. Et donc du coup, il y a vraiment cette idée de décider de se laisser prendre l'air. Alors c'est pas pour aller faire des dingueries dans le dos de l'un et de l'autre, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais de voilà, faire un peu une petite pause, un petit break, de pas se parler pendant quelques jours, de pas se voir pendant quelques jours. Peut-être que l'un des deux va décider, je ne sais pas, de s'éloigner, par exemple si vous vivez ensemble, mais de s'éloigner du domicile pendant quelques jours. Et en fait, bah, ça apporte la guérison, en fait. En fait, au retour, il peut y avoir vraiment une meilleure communication, une compréhension, parce qu'on a pris le large, parce qu'on a pris de la hauteur, parce qu'on a pris l'air, parce que, voilà, il y a cette idée-là.
Ouais, c'est nécessaire, hein. Alors, il y a une guérison dans une blessure de cœur et sur quelqu'un qui fait un peu son têtu et qui veut absolument garder ses positions, hein, d'accord? Donc, là, il y a un espèce d'éloignement qui, finalement, sera un éloignement de quelques jours, mais qui sera, au final, bénéfique parce que ça va apporter la guérison. Et ça va apporter une meilleure communication. Là, j'ai l'impression que, en fait, vous avez peut-être, vous, cette sensation de parler à un mur, voilà, et que cette personne, elle comprend pas ce que vous lui racontez. Ou inversement, il y a un gros problème, vous parlez pas le même langage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est un dialogue de sourds. On est en train de me parler de dialogue de sourds et de prendre le large et ces distances pendant quelques jours, eh bien ça permet de favoriser une meilleure communication et plus d'écoute. Et de part et d'autre, et peut-être d'avoir un retour de communication avec la personne de votre cœur beaucoup plus apaisé, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Donc c'est peut-être nécessaire là de s'éloigner, de prendre l'air pendant quelques jours pour pouvoir retrouver une meilleure communication à l'issue. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment là le 8 de coupe qui revient avec une idée de on va prendre l'air. Hein. On va prendre l'air, on va s'isoler un petit peu, on va s'éloigner un petit peu. Mais je ressens pas de rupture définitive. Hein. Franchement, moi, je ressens plutôt le petit break. Le petit break. On s'éloigne. On réfléchit de notre côté, on s'apaise, on se donne pas de nouvelles pendant 2-3 jours, on verra si on se manque aussi. Hein. Je ressens plutôt des couples établis, hein. Je vous avouerai franchement, où l'histoire, elle peut durer depuis quelques mois, quelques années, et il y a une période un peu de moins bien dans le couple, voilà, hein, on peut être un peu là-dedans. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, on va faire la coupe. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de Pentacle, retrouver son indépendance et le jugement, ça va être une véritable révélation. Ça va vous faire du bien à tous les deux de prendre l'air. Mais franchement, de vous éloigner un petit peu de l'un et de l'autre, eh ben, ça va favoriser après derrière, ça va permettre de mieux comprendre les choses, d'avoir ses propres révélations. Il y a une idée, en fait, c'est un éloignement qui va permettre à l'un et à l'autre mais d'être un peu égoïste pour une fois, et ces quelques jours, ça va être, eh ben, je vais penser à moi et je vais faire les choses qui me plaisent. Voilà. C'est-à-dire, admettons, voilà, admettons, je prends un exemple, on a la personne de votre cœur qui est fan, complètement fan, on va dire, elle est sport automobile. Ok, sport automobile, et puis bah vous en avez un petit peu ras-le-bol, ou de tuning, ou de deux roues, enfin voilà, un peu le truc où à chaque fois cette personne, elle vous emmène, concentration de voiture, voiture ancienne par exemple, voilà, salon de la voiture ancienne, une espèce de manifestation à la ville d'à côté, les voitures anciennes, les machins, le rassemblement, etc., etc. Et puis vous, ça vous intéresse absolument pas. Et puis là, ça peut être, bah, peut-être que le rassemblement, un petit peu de ce qui lui fait plaisir à lui, est plus loin que d'habitude et ça oblige à partir tout le week-end. Et vous en avez pas envie, c'est pas votre délire, c'est pas votre passion, enfin voilà. Et donc, il y a peut-être une... Et que vous, par exemple, eh ben, votre passion à vous, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour les filles la botanique, les fleurs, ouais, c'est le printemps, les fleurs, hein, d'accord, et puis qu'il puisse y avoir, je sais pas moi, par exemple, un salon qui vous intéresse sur la botanique, etc., etc., sauf que c'est à l'opposé voilà, des deux manifestations sont à l'opposé. Bon, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez rester l'un et l'autre un petit peu chacun sur vos positions, vous allez râler parce que vous n'avez pas du tout envie d'aller au salon de l'automobile, et celui qui a envie d'aller au salon de l'automobile n'a pas du tout envie d'aller sniffer des fleurs à longueur de week-end, d'aller voir des fleurs, ça l'intéresse absolument pas, hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être, bon, écoute, on n'en peut plus, on a besoin de prendre l'air, va faire ce qui te fait plaisir de ton côté, moi je vais faire plaisir, me faire plaisir de mon côté, et en fait, ça va vous faire du bien. Moi, je ressens vraiment, en fait, alors c'est un exemple, hein, bien évidemment, hein, mais il y a vraiment cette idée, en fait, que de vous détacher, de vous décoller pendant quelques jours, de ne pas être en communication pendant quelques jours, d'aller prendre l'air, d'aller faire chacun de votre côté ce qui vous plaît et ce qui plaît pas forcément à l'autre, eh ben ça va être une véritable révélation pour l'un comme pour l'autre, et ça fait du bien en fait. Et j'ai l'impression qu'après ces quelques jours de séparation, vous allez vous retrouver et vous allez vous dire, eh ben si on changeait de moyen en fait de fonctionner,
Pourquoi tu serais tout le temps obligé de m'accompagner dans des trucs qui te plaisent pas, mais qui, moi, me plaisent? Enfin, voilà. Et pourquoi, moi, je serais obligée de t'accompagner dans des trucs qui me plaisent pas, mais qui te plaisent à toi? Enfin, vous voyez, inversement, hein, on n'a pas les mêmes passions. Donc, du coup, est-ce qu'on ferait pas mieux, de temps en temps, de s'accorder du temps chacun pour soi dans ce qui nous plaît, dans la passion qui nous plaît? Ça peut être, je sais pas, hein, bon là j'ai pris le coup des salons, mais ça peut être, lui est fan de pétanque, il a des concours de belote de pétanque tous les 4 matins, et vous, ça vous agace, ou le foot, ou j'en sais rien. Et puis vous mesdames, vous êtes plutôt à aimer, j'en sais rien, aller faire voir des expositions de peinture, voilà, vous voyez un peu l'idée en fait, c'est que vous n'avez pas les mêmes passions et que là ça commence à devenir pesant. En tout cas, il y a quelque chose qui devient pesant parce que vous êtes trop collés l'un à l'autre. Et là, le fait de pouvoir reprendre son indépendance, se séparer quelques jours, de faire ce qui nous plaît, chacun de son côté, et de respirer, et bien en fait, vous allez grave en profiter, ça va faire redescendre vos énergies, ça va être une véritable révélation, et quand vous allez vous retrouver, eh bien vous allez avoir un autre mode de fonctionnement, qui sera beaucoup plus dans le respect de l'un et de l'autre, et dans ce que l'un et l'autre aiment, en fait. Hein, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. C'est pour ça que je ressens, c'est le break, en fait. C'est le break qui fait du bien, mais c'est pas une séparation définitive. Bon, c'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Ça va vous faire du bien, en fait. Et vous allez vous manquer, hein. Honnêtement, moi, de ce que je ressens, c'est que, mine de rien, vous allez profiter, oui, vous allez penser à vous, vous allez faire des choses qui vous plaisent à vous, chacun de votre côté, mais vous allez vous manquer. Et c'est là où vous allez vous apercevoir, ça va être une révélation pour vous, mais l'histoire, elle n'est pas terminée, en fait. Parce que si on se manque pendant les 3 jours, c'est que cette histoire, elle n'est pas terminée. Vous voyez, voilà, on va juste fonctionner différemment. Donc ça va être un réglage, en fait. Vous allez réussir à faire un réglage avec la personne de votre cœur, pour que tout le monde y trouve son compte et y trouve son épanouissement, dans l'équilibre de l'un et de l'autre. Non, mais c'est chouette, en fait. Franchement, c'est chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir ? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez déjà retrouver... Pardon, je m'éclaircis la voix. Donc, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur « Afficher plus », vous retrouvez tous les liens cliquables. Donc, il y a mes 2 chaînes YouTube, L'œil qui voit tout et la 3e. Il y en a une 3e. Je vous invite à aller la découvrir parce que grosse surprise là-bas. Et puis, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. On a le page de couple, c'est un renouvellement d'amour. Moi, je ressens qu'il va y avoir un break. Ouais, mais qui va pas durer longtemps. Hein. Ça va être quelques jours tout au plus. Peut-être 1 ou 2 semaines. Si on est vraiment dans le break, vous vivez pas ensemble et que là, à l'heure actuelle, vous vous supportez plus, vous allez prendre le large chacun de votre côté 1 semaine ou 2, quoi. Mais franchement, moi, je ressens une période très très courte, mais après, derrière, il y a un renouvellement d'amour. Il y a un renouvellement d'amour. Le page de coupe, c'est soit la personne qui est très très jeune, mais ça représente le renouvellement d'amour. Ça aurait été l'as de coupe, bon, pendant ces quelques jours, vous auriez pu faire une autre rencontre. Mais là, il y a un renouvellement d'amour. Et comme on sait que c'est compliqué, là, que vous avez du mal à vous accorder à l'heure actuelle avec votre autre, eh bien, en fait, avec la personne de votre cœur, eh bien là, on démarre tout de suite par le renouvellement d'amour. Mais avec tous les messages annexes qu'on a eus, vraiment, moi, je ressens qu'il va y avoir, on va se décoller, on va prendre le large chacun de notre côté, on va aller s'occuper de soi, on va faire des choses qui nous font plaisir chacun de son côté, mais c'est pas pour aller faire des dingueries. Hein. Je vous le dis, moi, de ce que je ressens, c'est pas dans une idée d'aller vous trahir, d'aller draguer ailleurs. Non, c'est juste une idée de, on respire, quoi. On respire, on se lâche la grappe 3 secondes, quoi. Hein, et c'est vraiment ça. Ouais, on va vers d'autres horizons. Il y a une idée d'avoir envie de faire autre chose. Il y a une envie de fonctionner différemment. Il y a une idée il y a une idée de faire de nouvelles expériences, chacun de son côté, d'être prêt à aller à l'aventure, d'être prêt à se décoller, en fait. Vraiment, il y a vraiment cette idée de... il faut qu'on se laisse plus de liberté, en fait. Si on veut durer, il faut qu'on se laisse plus de liberté. C'est vraiment ça. Vous allez vous lâcher la grappe. À l'un et à l'autre, vous allez vous lâcher la grappe. Et vous allez retrouver une harmonie, en fait. Vous allez retrouver une harmonie ensemble. C'est vraiment ça. Mais ouais, c'est la bonne solution. Il y a le triomphe. Hein.
Ça va être un véritable triomphe, hein. C'est vraiment la bonne solution et vous allez être content de vous retrouver, vous allez être content de dire ce que vous avez fait loin de l'un et de l'autre, que vous allez retrouver des belles énergies parce que vous allez vous faire plaisir chacun de votre côté et c'est ça qui va favoriser un petit peu le renouvellement d'amour. Il peut y avoir une notion d'avoir envie d'aller voir une course, d'aller voir une compétition. Je vous dis, ça peut être, là j'avais pris l'exemple des fleurs et des sports automobiles, mais ça peut être autre chose. On peut avoir la personne de votre cœur, voilà, qui est très pris par ces compétitions, je ne sais pas moi, d'arts martiaux, de machins, de trucs, de foot, de ces tournois, ces trucs et ces machins, et que vous, non, vous en avez ras-le-bol de l'accompagner, vous avez envie de faire autre chose. Et en fait, il y a vraiment cette idée en fait que vous allez réussir en fait à faire des choses qui vous font plaisir aussi à vous. L'autre, il va se faire plaisir dans sa passion, dans son machin. Et après, vous êtes content de vous retrouver, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, on a quoi? Ouais, ça va être un nouveau départ. Vous allez fonctionner différemment. Ça va être un nouveau départ entre vous, beaucoup plus équilibré. Vous allez fonctionner différemment. Et ça va vous faire le plus grand bien. Et vous allez prendre conscience que l'histoire, elle n'est pas du tout terminée, en fait. Fallait juste faire des réglages dessus. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une idée de... c'est les compromis, là. Vous allez réussir à faire des compromis. Alors, il peut y avoir une période un petit peu, et dans les jours à venir, je vous dis, il peut y avoir vraiment cette idée de... on n'en peut plus, il faut qu'on se sépare. Hein. Franchement, le mot va être lâché, on n'en peut plus, il faut qu'on fasse un break, il faut qu'on s'éloigne, faut que voilà, il faut qu'on trouve une solution. Mais après, derrière, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que cette séparation temporaire va vous permettre de vous apercevoir que 1, l'histoire n'est pas terminée, que 2, vous manquez à l'un et à l'autre, et que 3, vous êtes capable d'aller vous faire plaisir chacun de votre côté sans étouffer l'autre et sans faire des dingueries. Parce qu'il y a une notion de confiance aussi, de faire confiance à l'autre, de le laisser aller s'épanouir dans sa passion et que l'autre vous laisse vous épanouir dans ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, c'est vraiment ça, ça va être un nouveau départ. Non, mais c'est chouette parce que c'est des beaux compromis. Ouais, vous allez retrouver la joie, les rires. Alors là, on pourrait, généralement, le 3 de coupe, à chaque fois, on se dit, oh là là, c'est une belle triangulaire, etc. Mais là, c'est pas seulement ça. Il y a le côté amical, il y a le côté l'amitié, il y a le côté, alors vous allez peut-être vous faire une soirée avec les copines, hein, les filles. Les gars, ils vont peut-être se faire une soirée avec leurs copains, qu'entre mecs. Les filles contre filles, chacun de son côté, mais on s'éclate et en même temps on se marche pas dessus et on fait des choses qui nous font plaisir, mais c'est surtout le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, mais c'est la carte du bonheur, de la joie de vivre en fait. C'est on est heureux, on est content, on s'épanouit, donc mais vraiment de vous laisser de l'air à tous les deux, c'est ce qui va permettre d'apaiser les énergies et vous allez être content de vous retrouver. Vous serez moins l'un sur l'autre. Et je pense que c'est presque, il y a une idée, c'est peut-être bien la première fois en fait. Ouais, ça va être un nouveau départ, hein, c'est un saut dans le vide parce qu'il peut y avoir des angoisses, moi j'ai l'impression. Il peut y avoir des angoisses, qu'est-ce que fait l'autre quand on a le dos tourné? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il ou elle ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ou elle ne va pas faire des dingueries dans mon dos? Il y a un côté jaloux en fait de part et d'autre. Hein. Il y a un côté, j'ai pas confiance en toi. Il y a ouais, vraiment. Donc ça va être un nouveau départ et on se lance dans le vide et ce sera pas forcément facile parce que voilà, il y aura peut-être des doutes sur ce qui se passe derrière votre dos, mais moi je ressens rien de spécial. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la peur d'être mené en bateau, c'est la peur de ne pas savoir ce qui se passe réellement parce qu'on n'est pas avec l'autre. On est vraiment là-dedans, c'est une notion des angoisses qui remontent mais qui vont vous faire travailler la confiance en fait. Et l'amour sans confiance, ça peut pas fonctionner. Il arrive un moment où on s'étouffe et il arrive un moment où on s'envoie dans le mur, quoi. Donc là, il y a une période, en fait, un petit peu de break, d'éloignement, qui va être un grand saut dans le vide, qui va vous permettre déjà de vous retrouver dans de meilleures énergies et en plus de travailler la confiance. De travailler la confiance. Et d'arrêter de subir des trucs qui vous plaisent pas, quoi. Ça veut pas dire que vous n'allez pas l'accompagner une fois de temps en temps à ces compétitions ou à ces concentrations de voitures automobiles ou je ne sais quoi. Ça veut pas dire ça, mais ce sera plus tous les week-ends. Ah, non, vous allez, voilà, vous allez vous occuper aussi, et l'autre sera capable de faire des concessions. C'est-à-dire, bon, on fait chacun de notre truc de notre côté.
Mais ce sera plus tous les week-ends. Et puis, on se prévoit aussi des week-ends à deux, où ni l'un ni l'autre n'est dans sa passion. Et on se retrouve sur un terrain neutre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Moi, je ressens des compromis, mais c'est difficile. Moi, j'ai l'impression, là, dans ce couple-là, où celles et ceux qui seraient concernés là par ce tirage-là, il y a des peurs d'être trahis, il y a des peurs qu'il se passe des dingueries dans l'ombre, loin de l'autre, quoi. Et vraiment, ça va être important de travailler la confiance, en l'un et en l'autre. Ouais, ça va être une véritable révélation. Ça va être une véritable renaissance de couple et une véritable révélation. Cette personne, elle vous aime. Vous n'allez pas vous en... Mais elle va pas faire des dingueries dans votre dos. Ses sentiments sont pour vous. C'est, enfin là, le roi de coupe, il représente le père, il représente le mari. C'est le roi de cœur, en fait. C'est le roi de cœur, c'est le mari, c'est l'époux. C'est le conjoint. La personne avec qui on est engagé sentimentalement. Donc non. Non, cette personne n'a pas l'intention de faire des dingueries dans votre dos. Parce que vous la laissez pardon, aller à ce qui lui plaît. À être loin de vous pendant quelque temps. Ouais, ça va demander de la maîtrise. Hein. Maîtriser ses émotions. Maîtriser sa jalousie. Maîtriser les scénarios catastrophes qui peuvent se mettre en place dans la tête. Maîtriser les pensées négatives. Ouais, mais moi je ressens il y a un effet réciproque. Hein. L'un comme l'autre, en fait, vous avez été vachement fusionnels, vous étiez tout le temps ensemble, et là ça en arrive à un point où être trop l'un sur l'autre, en fait, eh ben, il y a la crise il y a une espèce de crise qui commence à démarrer, et ça peut démarrer au bout de quelques mois comme au bout de quelques années. Hein. Voilà, hein, c'est... Mais cette personne, elle n'a pas, non, elle a pas envie de faire des dingueries dans votre dos. Elle n'a pas envie de vous quitter. Mais non, mais non, elle est amoureuse de vous, cette personne. Elle est amoureuse de vous. Vous avez juste besoin de vous faire davantage confiance, en fait. Mais c'est vraiment ça, on est vraiment là-dedans. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous faire confiance. Et il est grand temps, parce que là, moi, j'ai l'impression que la situation... ça fait un petit moment, en fait, que vous êtes en train de vous marcher l'un sur l'autre. Alors déjà, bon là, j'ai un premier message. Le tout premier message, c'est que votre roi de cœur, là, votre roi de coupe, cette personne, elle construit avec vous. Ça fait un petit moment qu'elle voilà, elle est dans une idée de continuer de construire avec vous. Donc déjà, vous n'avez pas à vous en faire. Et il n'y a personne d'autre à l'horizon. Hein. Cette personne, elle vise absolument... Il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y a pas de « Ah, tiens, lui, elle, je le trouve mignon, mignonne, je me la ferai bien. » Non, 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 il n'y a rien de ça. Hein. Il n'y a rien de tout ça. Hein. Il n'y a rien de tout ça. On est là chez vos autres et chez la personne de votre cœur, chez quelqu'un qui construit avec vous, sans doute depuis quelques mois, et qui a envie de continuer de construire avec vous. On n'est pas chez quelqu'un qui a des vues sur quelqu'un d'autre. Hein. Mais carrément pas. Carrément pas. Et j'ai l'impression que là, il est grand temps en fait. Hein. Il est grand temps de prendre ce nouveau départ. Il est grand temps de se faire confiance. Il est grand temps de se lâcher de la grappe et de se donner davantage de liberté en fait. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, parce que sinon ça pourrait devenir assez... Ouais, après la situation, elle serait bloquée. Après, la situation serait totalement bloquée. Donc, c'est pour éviter le blocage, en fait. Il y a vraiment une idée d'avoir un changement de point de vue sur la confiance, sur laisser l'autre aller faire de temps en temps ce qui lui plaît, sur les compromis. Vous en êtes à une phase, j'ai l'impression, où là, ça va être nécessaire de faire des compromis, mais pour votre bonheur à tous les deux. Et pour votre épanouissement à tous les deux. Et que ça va être important, l'un et l'autre, de vous faire confiance, quoi. De vous faire confiance. Et pas parce que vous passez une soirée avec les copines, et même si vous allez boire un verre, que vous allez en boîte de nuit, ou je ne sais quoi, que vous allez faire des dingueries, que vous allez tromper l'autre. Et c'est pas parce que l'autre, il va à une concentration de voiture qu'il va aller draguer toutes les minettes. Là, de toute façon, concentration de voiture, vu comment il est passionné, il a les yeux sur la carrosserie, mais c'est pas la carrosserie d'une femme. C'est la carrosserie en tôle. Voilà. C'est vraiment, elle a des jolis phares. Bon, c'est pas des jolis nénés, hein. Non, elle a des jolis phares. Ah, elle a un klaxon qui fait du bruit. Vous voyez, on est là-dedans, hein. C'est pas pour faire poète-poète et jouer à camion, hein. Non, on est pas, non, mais je vous assure, hein. Si cette personne, elle est passionnée par son truc, elle est dans sa passion. Elle est pas du tout en train de regarder les minettes ou les minets. Ah, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, moi, je pense que là, dans ce cas-là, et pour celles et ceux qui vont avoir besoin un petit peu de se détacher et de faire davantage confiance, et je ressens un effet réciproque, hein, je ressens un effet, j'ai du mal à te faire confiance, hein, peut-être parce que vous avez été trahi par le passé, ou cette personne, enfin voilà,
ou parce que vous étiez fusionnel et que vous avez du mal à vous lâcher la main, et ben là ça va être nécessaire et ça va vous permettre vraiment de retrouver de très très belles énergies et de reprendre un vrai beau nouveau départ ensemble et en étant beaucoup plus épanoui, en étant ensemble et dans vos passions respectives. Donc c'est franchement c'est très très bien. Voilà chers amis, bon bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous embrasse déjà tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Et puis là maintenant on va se retrouver désormais dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche matin. Ciao ciao.